Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo les rahim comme la suite à les protéines. Donc la première vidéo je fais les acides aminés, je fais la définition des acides aminés. Je fais tous les acides aminés. Donc le راح نشوفوا les propriétés physiques ou chimiques des acides aminés. Donc commençons par les propriétés physiques. On a le pouvoir d'attraction, le spectre d'absorption, la solubilité. Ou fait les propriétés chimiques, on a les propriétés acido-basiques, les propriétés de la fonction alpha-carboxyle et les propriétés de la fonction alpha-amine. Et enfin les propriétés dues à la chaîne latérale. Donc nous avons les propriétés physiques des acides aminés. Donc on a premièrement le pouvoir datoire. Donc le pouvoir datoire, comme je fais les glucides. Donc toute molécule qui a le pouvoir de dévier une lumière polarisée. Donc les atomes de carbone alpha, donc carbone alpha de tous les acides aminés, à l'exception de la glycine. Pourquoi la glycine? Parce que la glycine fait le radical un atome d'hydrogène. Donc ما عندناش la symétrie. معناتها ما عندناش لا تناظر. Une asymétrie ما كايناش معناتها هي symétrique. Donc c'est des carbones asymétriques bien sûr, à l'exception de la glycine. Donc ce qui leur confère un pouvoir rotatoire. معناتها هذوك les atomes carbone alpha qui sont asymétriques معناتها غير متناظرين عندهم un pouvoir rotatoire معناتها عندهم قدرة على تغيير اتجاه الضوء. ندير واحد الملاحظه صغيره un petit remarque. Donc la série D ou bien la série L de Fischer, donc bien sûr à dire la présentation de Fischer, ne préjugeons rien du caractère d'estrogir ou bien de vogir de la molécule. Maintenant une série L, par exemple un aminoacide de la série L peut être lévogir ou bien dextrogir. Maintenant un aminoacide ou la aminé de la série L يقدر يحرف ويا يغير اتجاه الضوء إلى اليسار أو اليمين. Donc peut-être lévogir ou bien dextrogir. هذا pour le pouvoir d'attraction. Maintenant pour le spectre d'absorption qui مش فينا les acides bien fait les glucides. Donc les aminoacides n'absorbent pas la lumière visible de 400 à 750 nanomètres. Donc هذا هو le spectre visible. La longueur d'onde est le spectre visible. Donc elle est de 400 à 750 nanomètres. Donc leurs solutions sont incolores. معناتها كنجيبو محلول مائي ولا نجيبو الماء ونديرو فيه لي اسيد اميني هذوك. دونك ما راحش يتغير اللون تاع هذاك الماء. دونك يبقى توجور ترونسبارون معناتها يبقى توجور شفاف. عندنا 3 اسيد اميني اروماتيك اللي هما تيروزين فينيل الانين اي tryptophane. Voilà, tryptophane phénylalanine et tyrosine absorbent dans l'ultraviolet معناتها في فوق البنفسجية dans l'ultraviolet au voisinage de 280 nanomètres. Donc l'ultraviolet est au voisinage معناتها في حدود 280 nanomètres la longueur d'onde تاعه. Donc voilà هذا le spectre ou bien le schéma هذا تاع spectrophotomètre. Voilà. Donc on a une source polychromatique, بعد يجي prisme, donc نخرجوا lumière monochromatique. هنا عندنا diaphragme pour polariser هذيك la lumière et après هنا عندنا 2 échantillons. Donc بعد نقروا l'intensité تاع la lumière هذيك. Donc شوفوا est-ce que il a absorbé هذيك la solution, elle a absorbé la lumière ou là. Donc voilà pour le spectre d'absorption. Maintenant pour la solubilité, donc en général les acides aminés sont solubles dans l'eau, bien sûr, parce que c'est des acides. Cependant la solubilité varie en fonction de la nature du radical R. Parce qu'on a la partie qui est en commun avec l'عنصر المشترك فيما بيناتهم اللي هي هاد la partie هنايا donc carbone alpha وعندنا la fonction amine et la fonction acide وعندنا هاد bien l'atome d'hydrogène. On a le radical qui va changer. Donc la partie en commun elle est soluble dans l'eau, mais la partie R elle va aussi influencer sur cette solubilité. Donc la solubilité des solvants organiques est en général faible,
Mais là aussi, elle varie en fonction de R. Bien sûr, R influence sur toutes les propriétés des acides aminés. Donc, ces différences de solubilité, la solubilité, permettent la séparation et l'identification des acides aminés, ce qui est le principe de la chromatographie. Donc, la chromatographie, Inch'Allah, on va la vidéo prochaine, Inch'Allah. En général. Maintenant, pour les propriétés chimiques des acides aminés, on a en premier lieu les propriétés acido-basiques. Donc, les propriétés acido-basiques, qui nous acide-base ou l'acido-basique, nous le pK, donc c'est la constante de dissociation acide, nous le pH, donc c'est le potentiel hydrogène. Donc, un aminoacide à chaîne latérale, donc un aminoacide à chaîne latérale ne comportant pas de groupe ionisable. Donc, R n'est ما يهمناش. نشوفوا juste le carbone alpha, bien même le carbone alpha ما يهمناش. تهمنا juste les deux fonctions, la fonction acide et la fonction amine. Donc, le pK alpha COOH, on a le pK alpha NH2. Donc, à un pH bas ou bien un pH acide et avant pK alpha COOH, parce que pK alpha COOH c'est la dissociation de la fonction COOH et pK alpha NH2 c'est la dissociation de la fonction NH3+. باش تعطينا NH2 و pK alpha COH c'est la dissociation de COH باش تعطينا CO-. Donc, il y a des trucs de base, il y a des terminal et tout. Donc, à un pH acide et avant pK alpha COOH, on a la forme NH3 plus COOH. À partir d'un pH qui est intermédiaire ou bien entre le pH qui est compris entre pK alpha COOH et pK alpha NH2, on a la forme CO- NH3 plus. Et au-delà d'un pH qui est supérieur à pK alpha NH2, donc nous aura la forme CO- NH2. Donc c'est la dissociation des fonctions alpha acide et alpha aminé d'un acide aminé. C'est là, je pense. Donc, قبل pK alpha acide, on a la forme. Bin pK alpha acide ou pK alpha amine, on a la forme. Même بعد pK alpha amine, on a la forme. Donc c'était, ou bien on est toujours sur un groupe ne comporte pas un groupe ionisable. R هنا ما يهمناش. Donc نشوفوا هاد المخطط تاع la titration تاع المعايرة تاع les acides aminés. Donc ندوى un acide aminé un pH intermédiaire تاعه اللي هو 6. Donc هنايا نفهمكم beaucoup plus هاد la fonction هادي تاع pK و تاع pH وعلاش نستعملوه. دونك الحاجه الاولى قلنا عندنا PK1 PK2 اللي هما PK الفا اسيد، هذا هو PK الفا اسيد وهذا PK الفا امين. دونك نسموه هذا PK2 هذا نسموه PK1 وهذا سو PH انترميديير رايحين دوك شويه هكا نفهموا شنو PH انترميديير. دونك قلنا افون PK1 تكون عندنا لا فورم NH3 بلس COOH، هذه اللي تكون كما نقولوا دومينونت اللي تكون بزاف. بين PK1 و PHI ou bien بين PK1 و PK2 راح تكون عندنا لا فورم NH3 COO- اللي هي دومينونت. et après من بعد PK2 تكون عندنا لا فورم هذه تاع NH2 COO- اللي هي تكون دومينونت. Donc, avant PK1, ou bien à PK1, راح تكون عندنا هاد لا فورم تاع NH3 plus COOH تساوي لا فورم تاع NH3 plus CO- في العدد تاعهم. دونك كي نقول لكم avant PK1 تكون عندنا هذه لا فورم دومينونت معناتها ما نلقوش غير هاد لا فورم، راح نلقو هذه لا فورم تاع NH3 plus، نلقو هاد لا فورم تاع بلوتو تاع NH3 plus COOH، نلقو لا فورم تاع NH3 plus COO- نلقوهم في زوج. مي هذه تاع NH3 plus COO- تكون قليله بزاف.
دونك بي كا 1 رايحين هادو يكونوا متساويين في العدد تاعهم. بين بي كا 1 و بي اش راح تكون هاد لا فورم فوالا هاد لا فورم تاع ان اش 3 بلس سي او او موان تكون اكثر من لا فورم تاع ان اش 3 بلس سي او او اش. ها بي اش اي راح تكون عندنا كو هاد لا فورم تاع ان اش 3 بلس سي او 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 موان اللي هي زويتيريون. دونك زويتير اون المون فو دير دو ولا دوبل، معناتها زويتيريون معناتها عندنا اون موليكول فيها زوج تاع ليزيون. دونك عندنا ايون بلس اللي هو ان اش 3 بلس، عندنا ايون موان اللي هو سي او او موان. دونك هذه سي بور لو بي اش اي، بي اش انترميديير معناتها بي اش انترميديير تكون عندنا كو هاد لا فورم. entre pH I et pK2 راح تكون عندنا لا فورم اللي هي NH3 بلس COO موان تكون أكثر من ولا كبيرة على لا فورم تاع NH2CO موان. دونك هذه تكون كبيرة على هذه. APK2 يكونوا كيف كيف، دونك بلس مع الموان NH3 بلس CO موان تكون كيما NH2CO موان. ومن بعد البيكا 2 دونك راح تكون عندنا هاد لا فورم اللي تكون دومينونت معناتها اللي تكون مهيمنه ولا تكون بزاف. دونك تكون عندنا لا فورم تاع NH2CO موان هي المهيمنه دونك ابارتير دو بيكا 2. هذا pour les propriétés acido-basiques تاع un amino acide à chaîne latérale ne comportant pas de groupe ionisable. Maintenant pour les aminoacides à chaîne latérale comportant une fonction acide ou bien une fonction base. Donc voilà fonction acide liée COOH, fonction base liée NH3+. Donc toujours qui mandari, donc PK alpha COH, PKR COH, PK alpha NH3. Donc alpha COH معناتها la fonction acide liée avec le carbone alpha, atome de carbone alpha. وهنايا la fonction acide du radical. Donc هنا تكون عندنا الاخر فوالا لا ديسوسياسيون تاع لا فونكسيون اسيد تاع l'atome de carbone lié avec l'atome de carbone alpha. هنا puis on aura la هذه هي لا ديسوسياسيون تاع الالفا. هنا بعد لا ديسوسياسيون تاع R. فوالا دونك لا ديسوسياسيون تاع لا فونكسيون اسيد تاع لو راديكال. من بعد عندنا لا ديسوسياسيون تاع لا فونكسيون امين. هنايا تاني كيما العاده. دونك لا ديسوسياسيون تاع لا فونكسيون اسيد لي افيك l'atome de carbone alpha. دونك هنا الفا بعد الفا NH3. دونك هنايا il y a une petite erreur. دونك ديسوسياسيون تاع NH3 هذا دونك lié avec l'atome de carbone alpha. دونك هنا نورمالمون تكون NH2 يروح هذا البلس. فوالا دونك هنا تكون NH2 يروح هذا البلس. لا ديسوسياسيون تاع لا فونكسيون باز ou bien la fonction amine تاع اللي راها lié avec l'atome de carbone alpha. et puis on aura هنا PKR NH3. دونك la dissociation تاع la fonction amine liée avec ou bien du radical, la fonction amine du radical. هذا pour les propriétés de la fonction acido-basique ou bien les propriétés acido-basiques. Maintenant les propriétés de la fonction alpha carboxyl. Donc on a la formation des sels, on a l'estérification. La formation des sels ou la تكوين الأملاح. Donc la formation des sels se fait généralement avec la soude ou bien la potasse. Donc la soude NaOH ou bien la potasse KOH. Donc un acide avec une base forte et la formation d'un sel. Voilà. Donc réaction d'un acide aminé avec une base forte. Donc la fonction a dit acide راح تيونيزا. وهنا تاني هذه الاخر هذا لا باس فورت راح تاني تيونيزا يعطونا انفورماسيون تاع لو سيل بلس دو لو. ليستيريفيكاسيون دونك ما كاينش اللي ما عارفش هي سي كوا لا ليستيريفيكاسيون. دونك ليستيريفيكاسيون سي رياكسيون دان اسيد افيك ان الكول كي فا نو دوني ان استر. فوالا نديروها بالعربيه. الاستر هي ولا استر يساوي حمض زائد كحول. دونك حمض زائد كحول يعطينا استر زائد ماء. دونك هذاك الماء ما عندنا ما نديرو به، ما يهمناش هنا في ليستيريفيكاسيون تاعنا.
Bien sûr, les acides aminés ont une fonction acide, donc ils ont des accords pour donner l'esterification. Maintenant, pour la décarboxylation de la fonction acide. Donc, cette réaction est présente dans l'organisme des êtres vivants pour produire à partir des aminoacides des amines, qui peuvent être des précurseurs d'autres molécules. Donc, pourquoi on utilise cette réaction? Parce que à partir des acides aminés, on a des amines. Les amines sont des précurseurs. Les binates SSIA pour construire d'autres molécules. Les binates SSIA je sais être et ce par décarboxylase. Donc, l'enzyme de la décarboxylation, c'est des décarboxylases. Donc, elle peut se faire chimiquement en utilisant l'hydroxyde de barium. L'hydroxyde de barium, BaOH2. Donc, on a les décarboxylases, des enzymes, ou là, on a par la chimie, donc chimiquement, en utilisant l'hydroxyde de barium. Donc, voilà un acide aminé. La décarboxylation, il y a un amine plus du CO2. Et maintenant, pour la formation d'amides. Donc, les amides, en général, donc, on a un radical. Un radical, on a deux radicaux. Donc, pour les différencier, on a R, R', R second. Donc, les amides, la fonction donc C, double liaison O, avec une liaison avec N, donc l'azote. Donc C a un radical, N a deux radicaux. Donc R', R second. Donc c'est les amides. La formation des amides, on s'intéresse à ça. Donc cette formation, elle est à la base de la liaison peptidique. La liaison peptidique, je vais suivre la prochaine vidéo, mais celle après. Donc, voilà la réaction de la formation d'un amide. Donc, un acide aminé, plus la fonction amine, donc une fonction amine, j'ai un amide, plus H2O. Donc, quand on considère la fonction amine, une fonction amine d'un autre acide amine, donc R, on suppose que R' CHRCOH. Donc, on a une liaison entre la fonction acide d'un acide aminé et la fonction amine d'un autre acide amine. Là, on a une formation d'amide. Donc, bien la formation d'amide qui est à la base de la liaison peptidique. La liaison peptidique qui est la liaison qui relie entre deux acides aminés. Plus donc voilà la vidéo تاعنا. J'espère ما طولنا شويه بزاف, j'espère كنا clair. Donc comme je vous ai promis درت la vidéo, donc je vous ai promis باش ندير davantage vidéo cette année inchallah dès que je retrouve un petit créneau comme ça. Donc moi j'ai trouvé un petit créneau et je vous ai fait la vidéo. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire beaucoup plus de vidéos, mais de vidéos de qualité. Ce qui m'intéresse pas le nombre, la quantité, mais ce qui m'intéresse c'est la qualité. Donc je préfère vous faire des vidéos de bonne qualité dans lesquelles j'explique soit la biochimie, soit l'histologie, soit n'importe quel module bien comme il faut, que de faire des vidéos, bien beaucoup de vidéos qui n'ont rien avec ces modules-là ou là, qui sont faibles en contenu. Donc, à dire la vidéo, moi j'espère que qu'on a fait clair et net. Donc, il y aura d'autres vidéos, Inch'Allah, à venir très prochainement. Et voilà, donc, il a marqué abonner à la chaîne, essayez d'abonner à la chaîne, activez la cloche de la notification. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salam alaikum. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين